La Belgique a vécu sa 4e semaine de grève, marquée comme à Hoboken, près d'Anvers, de défilés et de manifestations contre la loi unique. Des grèves de mineurs du 19e siècle aux rues en colère du 21e, les travailleurs belges n'ont jamais baissé les bras. Arrêt de travail, manifestations, barrages, l'histoire syndicale du pays est marquée par des luttes acharnées pour les droits, les salaires et la dignité. Derrière ces mobilisations, 3 principaux syndicats mènent la bataille. La FGTB, Fédération Générale du Travail de Belgique, la CSC, Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique, et la GSLB, la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique. Mais au-delà des sigles, ce sont des milliers de travailleurs qui continuent d'écrire, jour après jour, l'histoire des luttes sociales en Belgique. Bienvenue dans La Belgique, terre de grève et de combats sociaux, le podcast qui décrypte les luttes syndicales d'hier et d'aujourd'hui. La grève du siècle est l'une des plus grandes mobilisations sociales belges menées par la FGTB entre le 20 décembre 1960 et le 23 janvier 1961, surtout en Wallonie. Emmenée notamment par André Renard, président du mouvement syndical, elle s'oppose à la loi unique, un ensemble de réformes économiques du gouvernement Eyskens visant à réduire le déficit public. Ces mesures, comprenant la réduction des dépenses publiques, le gel des salaires et le report de l'âge de la retraite, sont perçues comme profondément inéquitables, en particulier par les classes populaires, principales affectées par ces décisions. La grève est très suivie dans les régions industrielles comme les Charleroi. Manifestations, barrages et affrontements marquent 5 semaines de tension, fatiguant aussi bien manifestants que politiciens. Malgré l'adoption partielle de la loi, la grève entraîne plusieurs effets durables. Une prise de conscience des inégalités régionales, un renforcement du mouvement wallon, les débuts du fédéralisme belge et une reconnaissance accrue des syndicats. Un témoin de la grève de cette époque nous le rappelle. La date du 15 décembre 1960, c'était le jour du mariage du roi. Et donc on voyait un acte particulier. On va alors déplacer cette journée d'action, cette journée de grève au 14 décembre. Et la grève a donc lieu la veille de ce mariage royal. En Belgique, les femmes ont souvent été en première ligne des combats pour la justice sociale et l'égalité. Loin de se concentrer d'un rôle secondaire, elles ont marqué l'histoire syndicale et féministe par leur mobilisation courageuse et déterminante. Le 28 mars 1966, des milliers de femmes belges descendent dans la rue. Leur mot d'ordre : à travail égal, salaire égal. À l'époque, les femmes gagnaient en moyenne 30% de moins que les hommes pour un même emploi. Cette grève, l'une des premières du genre en Europe, dénonçait aussi les discriminations à l'embauche et l'accès limité aux postes de direction. Les stéréotypes sexistes, qui cantonnaient les femmes aux métiers féminins, sous-payés, vont s'écrouler. Dès les années 70-80, les femmes syndicalistes gagnent en visibilité, poussant les syndicalistes à intégrer davantage leurs revendications telles que le congé maternité, lutte contre le harcèlement au travail. Témoin de cette noble lutte de femmes, Janine, 78 ans, nous en parle. Quand on rentrait chez nous, on devait se laver parce qu'on avait de l'huile sur tout le corps. Maman disait, mon Dieu, comme vous sentiez mauvais. Et on puait. Oh. Au début des années 80, la Belgique traverse une crise économique profonde. Chômage massif, inflation élevée et déficit public important. En réponse, le gouvernement Martens-Gol, une coalition entre socio-chrétiens et libéraux, adopte une politique d'austérité stricte. Celle-ci comprend des réductions dans les dépenses sociales, un gel des salaires dans la fonction publique et des attaques contre le mécanisme d'indexation automatique des salaires. Ces mesures, perçues comme brutales et injustes, déclenchent une vague de contestation sociale sans précédent. Les syndicats, notamment la FGTB et la CSC, organisent une mobilisation d'ampleur nationale. À la fin de l'année 1982, une grève générale paralyse le pays, touchant aussi bien les secteurs publics que privés. Ouvriers, enseignants, cheminots et employés de l'administration y participent massivement. Malgré la force du mouvement, le gouvernement ne cède pas sur ses principales décisions, ce qui marque le début d'une période de forte tension sociale en Belgique. La grève de 1982-83 devient ainsi un symbole de la résistance ouvrière face aux politiques néolibérales et annonce une décennie de conflits autour des réformes économiques et sociales. Le monde syndical des années 90 fait face aux restructurations et fermetures d'entreprises, notamment dans la sidérurgie à Liège, dans l'Oeno et à la Sabena, une compagnie aérienne belge fondée en 1923 qui figure parmi les plus anciennes au monde. Ces mobilisations reflètent le déclin de l'industrie lourde belge avec une montée du chômage, surtout en Wallonie. Malgré les luttes, les décisions économiques restent souvent inchangées, signalant une perte d'influence du mouvement ouvrier face aux logiques de rentabilité. Chez les pompiers, on considère qu'on a 8 à 10 ans de réduction de l'espérance de vie liée à notre pratique professionnelle. Toujours dans les années 90, la Belgique connaîtra une grève majeure dans le secteur de l'enseignement.
surtout dans le secondaire. Le mouvement a duré près de 2 mois, devenant l'un des conflits sociaux les plus longs du domaine. Les enseignants protestaient contre les mesures des communautés, à savoir la suppression de postes, gel des salaires et baisse des budgets alloués à l'éducation. La mobilisation fut massive, avec grèves, manifestations et occupation d'écoles. Régis Doyon, ancien secrétaire général de la CSC Enseignement, a mené cette grève et a défendu activement le droit des enseignants. Quand on ose s'imaginer qu'on espère, avec des réformes comme celle-là, attirer plus de jeunes enseignants, mais là, c'est vraiment ne pas voir la réalité en face. Est-ce qu'on pense vraiment qu'on va améliorer notre enseignement de cette manière ? La Belgique a toujours été une terre de contestation sociale. Ces mouvements s'inscrivent dans une longue tradition de dialogue social, parfois conflictuel. Si ces tensions, parfois millénaires, des usagers, des services publics à rude épreuve, elles ont aussi garanti le maintien d'un modèle social fort.